Alors, Yorana tout le monde, tu veux un tuto pour apprendre à aiguiser? Je te montre. Donc choisis un couteau pour t'entraîner, un pas cher et sans courbure. Couteau à légumes qui a une lame normalement qui est vraiment droite, c'est l'idéal pour apprendre. Surtout que celui-là, il est pas cher et il a un acier qui est plutôt souple et facile à travailler. 2. Prends ta pierre la plus agressive. Mon choix, ça sera la DMT Extra Coarse, celle-là. On va aligner le talon. Je détruis aussi toutes les petites cassures. Donc, à plat, à 90 degrés sur la pierre, tout simplement. Je commence déjà à avoir un bon reflet sur le taillon. Cela veut dire que je range tranquillement toute la surface de ce taillon pour réparer, comme je le dis, toutes les petites cassures. Je pense que là, j'ai vraiment un bon résultat déjà. Je vois une cassure ici. Je te montre en fait pourquoi il est important de réparer de cette manière-là. Ça donne ça sur le taillon. Une fois que je l'ai bien rangé, j'ai presque un plat sur toute la longueur. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va aiguiser. J'aiguise habituellement selon en fait mon tableau prédictif 4A. Donc, il m'aide à choisir l'angle en fait du couteau. Mais je te laisse dans le descriptif de cette vidéo l'autre vidéo que j'ai faite à propos de ce tableur. Là, aujourd'hui, on va commencer à biseauter de façon assez simple et libre. A tout de suite. Alors, je conseille d'apprendre sur une pierre agressive. Donc, moi, je vais rester sur la DMT Extra Coarse, donc super agressive, parce que tout simplement, sur une pierre agressive, je réduis le temps de travail. Je réduis le nombre de mouvements pour réussir à faire la première étape de l'aiguisage, biseauter, donc donner un angle à mon couteau. Et parce qu'en fait, statistiquement, si je prends une pierre de finition, je vais prendre plus de temps et donc je vais augmenter le nombre de mouvements. Et si avec le facteur fatigue, le facteur humain, donc, je fatigue et que je change, je suis inconstant, eh bien, je vais tout simplement avoir un aiguisage qui sera pas bon du tout. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je prends ma pierre DMT super agressive, 4 petites pièces de monnaie. Je vais les caler tout simplement sur le coin gauche de ma pierre. Je vais te montrer que si je pose le couteau comme ça, je prends un inclinomètre, je le pose, il me donne normalement un plat 0 degré. Et quand je vais monter, je le place juste au bord des pierres. Voilà, grâce à l'inclinomètre, je vois 10 degrés, en fait 9,9. Et je place en fait le couteau juste au bord de mes pièces. Là, j'ai un angle à conserver à 9,9. C'est pas mal, mais c'est un peu faible. En plaçant mes pièces de monnaie dans le coin, en mettant le couteau juste ici, je réussis à obtenir à peu près 20 degrés. Et toute la technique, c'est de garder cet angle-là et d'avancer tout doucement avec juste de la précision. Et si on est assez téméraire, on va essayer d'aller du talon du couteau jusqu'à la pointe. Je peux aussi poser les pièces dans le coin droit, ici, mettre mon couteau de cette manière et essayer de travailler de cette manière-là, qui est pour moi vraiment très confortable. Donc voilà le mouvement final, il pourrait ressembler à ça. Et je garde toujours la pression avec cette main-là, la main gauche, mais toujours au-dessus de ma pierre. Donc l'idéal, à partir de là, je tourne, je mets les pièces à gauche, je recale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, puisque j'ai essentiellement travaillé sur cette base-là, je vais continuer sur l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repasse l'autre côté. Il faut que j'arrive à faire un équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir de ce moment, j'essuie le couteau et j'observe le taillon. Il y a encore beaucoup de travail à faire. La main en fait qui est sur le couteau doit toujours être en pression
au-dessus de la pierre. Donc, jamais comme ça. Hein, c'est tout simplement dangereux et en final, si je commence à placer le couteau de cette manière, ben, je vais créer une torsion et ne pas réussir à avoir cette constance dans l'aiguisage. En tout cas, avec cette pierre DMT, j'arrive déjà sur ce type de couteau à créer un biseau qui m'intéresse. En observant tranquillement, je pense que je peux te montrer avec la macro ce que ça donne. Je continue un tout petit peu, je vois des petites zones là à peaufiner. Là, ça me semble pas mal. Ok. Et ici. Voilà. Souvent en faisant en fait l'aiguisage, là je passais sur le flanc gauche, une bavure se crée hein, et passe de l'autre côté. Donc c'est un signe pour moi de tourner sur la partie droite, passer à 20 degrés et normalement voilà, je sens la bavure qui a été créée. Elle se déforme, elle passe sur le côté gauche. Voilà, complètement là. Voilà. Et normalement, à partir de cette étape, je recommande les pierres japonaises. Et là, je vais utiliser une pierre 400 et une pierre 1000. Et je pense que ça suffira. Mais je te montre à la macro ce que ça donne au niveau du biseautage. À tout de suite. Donc là, on regarde sur le tranchant la pointe en fait du couteau. Là, j'ai le plat. Et on voit cette phase du biseautage où il y a pas mal d'émail. Ce que moi j'appelle une bavure, parce que dans l'aiguisage, quand on commence à aiguiser, il faut commencer par apprendre à faire ce biseau, créer cette bavure pour s'assurer de créer derrière l'apex, le vrai sommet du taillon. La difficulté à ce niveau-là, une fois qu'on a créé un morphile, c'est d'apprendre à démorphiler correctement. Et là, c'est là en fait toute la magie de l'aiguisage, c'est de continuer avec constance, le même mouvement répétitif sur toutes les autres pierres à aiguiser. Comme je disais, là je vais passer avec la pierre Naniwa 400, je vais finir ce tranchant. Donc c'est exactement le même mouvement, je te montre. Donc là, c'est une finition 400 grammes. Donc de la 400, je vais passer à la pierre 800 grammes. J'ai toujours mes pièces de monnaie dans le coin droit. Je me familiarise à l'angle donné. Et j'y vais. Je conserve bien mon poignet bloqué, ma main gauche en pression sur la lame. Donc je me déplace, mais je reste toujours au-dessus de ma pierre. Voilà. Lorsqu'on débute, c'est toujours intéressant de compter le nombre de passes. Donc je passe à gauche. Je me familiarise à l'angle et la sensation et le son que la lame fait sur la pierre. Ensuite, je retire, je bloque mon poignet avec ma main droite en pression, toujours au-dessus de la pierre. À force d'aiguiser, en fait, on arrive à
à ressentir en fait les aspérités qu'il peut y avoir sur la lame. Et je m'arrête au moment où j'ai cette sensation d'équilibre. Je vérifie le tranchant, la petite bavure est sur le côté droit. Je passe un dernier coup sur son flanc droit, j'ajoute un peu d'eau. Et j'y vais doucement. Pression vraiment très légère. Je suis déjà dans le polissage avec la Naniwa 800. Et j'essaie évidemment d'utiliser au maximum toute la surface de la pierre. Parce qu'en fait, c'est ce qui coûte un peu. Là, il est passé à droite. Maintenant, je te montre la finition de la 800 à la macro. Là, tu peux voir avec une caméra macro la finition 800 grains. Je te montre toujours du dessus, mais là, on va regarder un petit peu sur le côté de la lame. J'améliore mon focus. Ce que l'on peut voir sur le couteau, c'est cette zone-là. Le petit plat, la partie qui est polie à 800 est vraiment sur le dessus du couteau. On voit une surbrillance. En fait, il s'agit de la bavure qu'il faut détruire. Il faut débavurer petit à petit grâce aux pierres en fait japonaises. Je vais monter à 3000 grammes. Donc je prends ma Naniwa 800, je la mets de côté. Là, je passe directement à la 3000. Je vois que la bavure, elle est plutôt sur le flanc gauche. Donc, je vais persister un tout petit peu sur le côté droit. Je mets mes 4 pièces pour obtenir approximativement mes 20 degrés. Je me familiarise à l'angle, je bloque le poignet, pression avec la main gauche, toujours au-dessus de la pierre. Voilà, je retire mes pièces et je poursuis tranquillement. Là, réellement, je suis vraiment sur le polissage. J'attends tout simplement cette sensation du taillon qui est lustré. Le bruit qui est beaucoup plus agréable à l'oreille. Et tout ça, en fait, on l'apprend naturellement en aiguisant. On se familiarise à ces petits changements. Là, je passe les pièces à gauche. On sent un peu moins les bavures. Ce que je fais avec mes doigts, c'est voir avec les sensations ce que je ne peux pas voir avec mes yeux. Je vais passer un coup en fuyant le tranchant pour que la bavure remonte de l'autre côté. Je pose mon couteau. Je me familiarise à l'angle. Pression avec ma main droite légère. Toujours au-dessus de la pierre. Voilà, je suis OK. Et là, je polis. Ça me semble pas mal. À vue d'œil aussi, ça me semble pas mal. Je vais nettoyer ma pierre. À partir de la 3000, je commence à ne plus avoir besoin d'autant de petites boues. À partir de la 3000 en grains, je commence vraiment à lustrer et donc il faut éviter puisque toute la bavure que je laisse en fait, l'émail que je laisse sur la pierre vient en fait nuire au tranchant. C'est que métal sur métal, je vais risquer de rayer, d'abîmer en fait mon tranchant
Donc j'enlève en fait, je nettoie la pierre pour éviter en fait toutes les mailles qu'il pourrait y avoir dessus, pour éviter de passer en fait avec le couteau sur cet émail. Bon, vous l'avez remarqué, moi je suis dans une méthode ambidextre parce que je trouve que c'est la meilleure. Après, c'est mon point de vue. On peut tout faire à partir du moment qu'on est à l'aise. Voilà. Maintenant, je te montre à la macro le résultat de la Naniwa 3000. Donc voilà le résultat en fait de la Naniwa 3000. Il n'y a pas de passage au strobe, c'est-à-dire passage au cuir, mais on a quelque chose déjà de super beau. On voit pratiquement plus de bavure et je poursuis tranquillement en te montrant sur le flanc du couteau. Je pivote. Voilà. Maintenant, je te montre, après un petit passage au cuir, le résultat. En passant au cuir, je m'assure que le couteau soit bien sec, parce que je ne vais pas abîmer mon cuir, tout simplement. Voilà. Et là, ici, je le place comme ça. Je vais tout de suite retirer mes pierres. Je me familiarise déjà sur l'angle. Voilà. Et pareil, la pression se fait toujours au-dessus du strobe. Voilà. Jamais dans le sens du tranchant, jamais comme ça, parce qu'on risque tout simplement de couper son cuir. Voilà. Ça me semble pas mal du tout, hein. Je vais placer de l'autre côté. Hop. Je le mets à côté. Je change les pièces. Et voilà. Voilà comment on peut passer du strobe tranquillement en apprenant, en répétant le mouvement. Parce que vous me verrez, moi, si je passe au strobe, souvent, au bout d'un moment, je vais en fait alterner, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de s'assurer d'équilibrer en fait le tranchant. Voilà. Je polis complètement le taillon. Et voilà. Hop. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Ça coupe. Super. Je vais faire un petit tube en papier. Je te montre ce que ça donne. Et voilà, c'est pas mal. Donc finition 3000, strobe 1 micron, une émulsion diamantée 1 micron. Et je te montre le tranchant à la macro. L'apex c'est bien plus beau. Je te montre maintenant sur le flanc ce que ça donne. Je te montre que ça donne normalement avec un œil humain, avec un angle un peu plus large, le reflet que ça donne avec juste une Naniwa 3000. Donc voilà mon petit tuto facile où en gros je te montre des méthodes qui sont assez simples pour biseauter, fabriquer donc la bavure qu'il faudrait débavurer correctement, parce qu'en fait si tu débavures pas ça correctement, le couteau ne tient pas longtemps. Et au pire des cas, en fait, c'est que cet émail en fait, se retrouve dans ta nourriture. Donc, je conseille au début d'apprendre à aiguiser avec une pierre très agressive. Si tu as une 220, c'est pas mal. Ensuite, graduellement de monter 400 en grains, 1000 en grains et un bon strobe en cuir. Moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé la DMT Extra Coarse, la Naniwa 400, la Naniwa 800 et la Naniwa 3000. Et au final, j'ai complètement enlevé le morphile parce que là, je fais une différence entre la bavure et le morphile. Le morphile, là, j'ai pas pu le capturer parce qu'elle a été partielle. On voit comme des petits poils, vraiment microscopiques. Et donc, j'ai utilisé, je regarde de ce côté, mon strobe en cuir avec une émulsion diamantée 1 micron. C'est l'idéal, comme ça, en fait, moi, je m'assure que tous mes clients retrouvent des couteaux avec aucune émail, pas de cuisine avec du métal dans sa salade. Je
parle de salade parce qu'aujourd'hui c'était le couteau de cuisine chinois, facile. Et donc pour résumer les conseils, une pierre très agressive pour biseauter, enlever toutes les bavures grâce à des pierres de finition, ensuite complètement enlever le morphile grâce au strop et au plus facile, un couteau pas cher, sans courbure, comme ça c'est facile d'apprendre à aiguiser avec une constance dans son mouvement, avec un angle donné. Et j'utilise 4 pièces de monnaie et selon le placement de son couteau, si on essaie d'être bien au-dessus des pièces, on arrive à peu près à être sur les 20 degrés. Et oui, ma vidéo donc, où j'explique cette histoire du tableau prédictif 4A. Normalement, un couteau de ce type-là, ils appellent ça des couteaux mainstream, des couteaux premier prix, basse au niveau qualité, dureté HRC. Et bien, en fait, il passe sur un angle de plutôt 12 degrés, ce qui est assez incroyable. Nana? J'ai utilisé en fait des pièces de monnaie polynésiennes. Donc, si tu n'as pas les 100 francs en XPF, je ne t'assure pas que tu réussisses l'aiguisage. Hein. Allez, salut!